Shalom Uvracha, mes chers amis, dans notre petit développement concernant l'art et l'esthétique d'une manière générale, je voudrais aujourd'hui expliquer que le sens même de la beauté, de la vision des choses, est important dans le judaïsme. En effet, nous avons déjà dit dans un de nos cours que la création n'est pas seulement une création de vie, elle est une création de vie mais qui contient en réalité ce sens de l'esthétique qui est tellement important. En effet, Akadosh Baruch Hu veut que les choses que nous faisons d'une manière générale, que nous fassions ces choses-là d'une manière belle. Emet veyatziv venachon vekayam, tout ce que nous disons dans la prière, à la fin nous terminons par vetov veyafé. Il faut que ce soit aussi beau. C'est-à-dire qu'il y a donc ici une place à la beauté superficielle même, qui en réalité dénote d'une beauté intérieure qui se plaque aussi dans les faces superficielles de la vie, dans l'écran dernier de la vie. Il y a ici donc un souci que la Torah développe en parlant par exemple de nos matriarches. Verachel haïta yefat toar v'yifat mar'eh. Comment se fait-il que la Torah précise que Rachel était une femme qui était très belle d'aspect? Pourquoi rentrer dans ces détails? Bien tout simplement pour nous dire que la beauté dans ce monde, c'est le reflet de quelque chose d'intérieur. Et si quelque chose est beau, généralement c'est parce qu'il contient en lui quelque chose de très fort. Il y a aussi la grâce. C'est encore une forme de beauté qui est beaucoup plus subtile, qu'il faut déceler. Même si ce n'est pas une beauté plastique au niveau des mesures des choses, mais d'une manière générale, il y a quelque chose à déceler. Et je viens de donner une clé, qu'en réalité, la beauté, c'est l'équilibre entre toutes les formes. L'équilibre dans le sens des mesures, l'équilibre dans le sens des volumes, l'équilibre dans le sens de la pensée intérieure, intrinsèque à toutes ces choses-là. Lorsque vous avez un équilibre, vous avez une harmonie, et cette harmonie, d'une manière générale, devient aussi une œuvre qui est belle, une œuvre esthétique, qui respecte bien entendu un aspect général, mais qui n'oublie surtout pas les détails. Et tous ces détails, pris les uns après les autres, ont la même beauté quelque part que le tout, que le général, que la vision globale des choses. Il s'agit donc d'être fidèle depuis le début, depuis la pensée initiale, jusqu'à l'aboutissement même de l'œuvre artistique, de cette continuité, de cette vie qui vient de l'intérieur et qui explose vers l'intérieur d'une manière équilibrée, avec des nuances, avec des lumières, avec une capacité motrice de traduire par ses gestes la pensée initiale. C'est un travail qui est très compliqué, parce que le geste doit être précis, respectant la pensée initiale. La pensée n'est pas seulement dans la tête, elle est aussi dans le cœur. Et donc il faut être quelqu'un qui voit d'une manière générale une image entière qui arrive aussi à la plaquer après dans les détails, dans les mesures, dans une frontière, dans des limites qui lui sont données. Ça, c'est le secret de l'art. Créer une pensée incroyable dans les limites de ce monde. Toda Rabba.